Bonjour à tous. Je fais partie d'un groupe de maîtres Reiki où il a été question récemment de transmettre une prière pour couper le feu. La question que l'on peut se poser est: le Reiki ne coupe-t-il pas le feu? Nous allons voir ça dans cette vidéo. De ce que je sais, un barreur ou coupeur de feu va utiliser une prière pour cela. Et bien souvent, cette prière est issue du panthéon chrétien. La plupart du temps, la personne qui coupe le feu invoque quelqu'un, un ange, un archange, un saint, la Vierge Marie, voire même le feu lui-même, comme cette prière que j'ai trouvée. Feu de Dieu, perds ta chaleur, comme Judas, jadis, perdit sa couleur, quand il trahit notre Seigneur sur le mont des Oliviers. J'enlève le feu avec la main, que ça redevienne froid comme avant. À dire 3 fois en soufflant sur la brûlure en signe de croix. Alors même quand le coupeur de feu s'adresse au feu lui-même, il fait intervenir quelqu'un de la chrétienté, en l'occurrence Judas, qu'il condamne sévèrement. D'ailleurs, à propos de Judas, je ne savais pas qu'il avait perdu sa couleur. Bref, comme dit l'autre, revenons à nos moutons. Si le coupeur de feu invoque des personnages de la chrétienté, qu'en est-il de ceux, et nombreux sont-ils, qui ne sont pas chrétiens? Les bouddhistes, par exemple. Ils n'ont pas droit à une petite guérison du côté des brûlures? Attention, je ne dis pas que les coupeurs de feu ne coupent pas le feu. Bien sûr qu'ils coupent le feu. Mais est-ce vraiment dû aux saints et autres chrétiens qu'ils invoquent? Moi, je ne suis pas coupeur de feu, mais la première expérience de guérison que j'ai vécue avec le Reiki est justement une coupure de feu. C'était le premier jour du stage premier degré de Reiki. J'y étais allée par pure curiosité et sans vraiment y croire. Souvenons-nous que je travaillais dans la comptabilité et que j'étais très portée sur les sciences. Mon maître, voyant mon scepticisme, me dit le soir avant de partir: « Tu es déjà initié au Reiki, alors ce soir, si ton fils se brûle, avant même de lui mettre de la pommade ou autre chose, donne-lui du Reiki et tu verras. La première chose qui passe, c'est la douleur, puis il ne se forme pas de cloque, puis il ne reste pas de vilaines cicatrices. » Cela me parut curieux, car je ne voyais pas comment mon fils pouvait se brûler. C'était mon premier maître, à qui je rends hommage car il est décédé aujourd'hui, Yorem Vance. Arrivé à la maison, je discute du stage et dis à mon mari à quel point tout cela me paraissait farfelu. Je crois même lui avoir dit qu'ils étaient tous allumés. Mon mari avait mis une pizza au four et mon fils se proposa d'aller la chercher. Et bim! Mon fils se brûla avec la grille du four. Immédiatement, je lui dis: « Attends, c'est le moment de tester ce que l'on m'a enseigné aujourd'hui. » Je rigolais intérieurement, car j'allais pouvoir dire à Yorem le lendemain: « Ah ah, j'ai fait ce que tu m'as dit et ça n'a pas marché. » Mais ça a marché. Pendant que je donnais le Reiki sur la main de mon fils, je discutais avec mon mari sans me préoccuper de ce qui se passait au niveau de la brûlure. Et à un moment donné, 10 minutes ou un quart d'heure plus tard, je pose la question à mon fils: « Ça va? Tu n'as plus mal ?» Il me répond que non. Imaginez ma stupeur. J'ai passé une partie de la nuit à me demander ce qu'il s'était passé. De plus, l'autre question était: comment Yorem savait-il que mon fils allait se brûler? C'est d'ailleurs ce que je lui ai demandé le lendemain, dès mon arrivée au stage. « Dis donc, Yorem, comment savais-tu que mon fils allait se brûler ?» Il a éclaté de rire et m'a dit: « Je ne le savais pas, mais je te voyais tellement sceptique que j'ai posé la question au Reiki. Que puis-je lui dire pour la convaincre ?» Et cette phrase est sortie toute seule. Alors ça a marché?
Eh bien oui, ça a marché. Donc les amis, lorsque vous pratiquez le Reiki, il est inutile d'invoquer un quelconque personnage pour couper le feu ou pour autre chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais faites confiance au Reiki qui peut tout au niveau de la guérison. Et souvenez-vous qu'appeler un saint, un ange, un archange ou Mère Marie ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de tout ça et qui méritent d'être guéris quand même. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Partagez celle-ci si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Likez, commentez. Nous adorons cela et vos commentaires nous donnent des idées pour de nouvelles vidéos. Au revoir.